Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Midi Expert, le visio live où des experts te donnent leurs conseils pour que tu puisses réussir ton insertion professionnelle. Aujourd'hui, je reçois Gildas qui est Junior Supply Chain Manager chez Bell et qui va nous dire comment construire sa carrière en supply chain. Alors en quelques mots, Bell, c'est un acteur majeur du snacking laitier et fruitier et qui commercialise des produits que vous connaissez bien, mais ça c'est Gildas qui va nous en parler. Bonjour Gildas, Bonjour Louisa, comment vas-tu? écoute, ça va très bien. Ravi de t'avoir avec moi dans cet épisode de Midi Expert. Aujourd'hui, pour le rappeler, tu vas répondre aux questions des étudiants et des jeunes diplômés, questions que nous avons reçues en amont de l'émission, et tu vas nous parler de ton parcours, mais aussi pour répondre à la question comment construire sa carrière en supply chain. Chez Bell, tu vas nous dire en quoi la supply chain est une structure essentielle aujourd'hui au sein d'une entreprise, comment se créer des perspectives d'évolution, mais aussi nous partager les challenges des métiers de la supply. Mais en attendant, chez vous, sachez que si vous voulez retrouver davantage de tutos, conseils, vidéos sur votre insertion ou orientation professionnelle, vous pouvez aller directement sur notre site jobteaser.com, vous abonner à notre page YouTube ou nous suivre sur notre Insta. Alors Gildas, pour entrer dans le vif du sujet, première question qui a été posée, je pense, par la majorité des étudiants et des jeunes diplômés. Tout le monde veut en savoir plus sur ton parcours. Alors, est-ce que tu peux nous parler de tes formations et de ton parcours professionnel? Yes, moi j'ai commencé à voir la supply chain en premier lieu en BTS, donc j'ai fait un BTS commerce international qui a duré 2 ans. Ensuite, je me suis dirigé donc vers une école de commerce, Mmh. ISC Paris, dans laquelle j'ai choisi de me spécialiser dans mon master en achat et supply chain management. Donc ça, ça durait 3 ans. OK. Ensuite, pour ce qui est professionnel, donc j'ai fait mon tout premier stage chez Bell Mmh. en 2015, donc dans le customer service. Ensuite, après ce stage, j'ai fait un autre stage toujours chez Bell, cette fois-ci à Chicago, qui a duré 1 an. Et ensuite, donc retour, après ce stage de chez Bell, je suis parti chez Nestlé, où là, j'ai tenu 2 postes pendant 1 an et demi. Donc j'ai d'abord, été master planner pendant à peu près 1 an et ensuite, demand planner, pendant le reste de l'expérience. Sauf que j'ai eu très envie de retourner chez Bell, donc je suis retourné chez Bell à la fin de cette expérience. Donc Ouais. là, j'ai été recruté en tant que master planner. Donc j'ai travaillé notamment sur la marque, qui produit les Kiri Goûter et ensuite il y a eu pas mal d'opportunités qui se sont présentées. Donc j'ai enchaîné, sur une expérience en fait où Bell a lancé les boursins tartinables. Donc c'était des nouvelles façons de travailler. On travaillait dans un univers avec des DLC très courtes. Donc là, j'ai participé à la mise en place de ce projet côté supply chain, donc tout ce qui était mise en place des façons de travailler avec les usines, avec tous en fait les intervenants qui peuvent avoir lieu sur ce type de projet, que ce soit les ventes, le marketing, les master data, vraiment tout ce qu'on peut rencontrer dans une entreprise. Et ensuite, après donc 8 mois, il y a un nouveau projet qui est tombé. Cette fois-ci dans le plant-based, donc Bell a racheté une entreprise qui s'appelle All In Food et qui travaille donc dans du fromage qui est fait à base de végétaux, donc sans aucune trace de lait. Et cette fois-ci, là, ma mission, ça a vraiment été en fait de reprendre la supply chain sur l'entreprise avec l'aide d'autres experts métiers sur le sujet. Parce que Bell a racheté en fait une entreprise, donc on est allé sur place, on a retravaillé avec eux la supply chain locale, et donc là, c'est le projet sur lequel je suis actuellement jusqu'à maintenant. Et tu vas donc nous dire comment évoluer au sein de chez Bell en termes de supply chain. Et d'ailleurs, la première question des étudiants était qu'est-ce que la supply chain au sein de Bell France et quels sont vos périmètres d'action? Alors, la supply chain, on peut facilement tomber dans une définition où on dit que c'est tous les processus qui peuvent avoir lieu en fait depuis la production jusqu'à la distribution d'un produit. Mmh. Euh, la supply chain, ça va plus loin, surtout chez Bell. La supply chain chez Bell, ça va vraiment être en fait un pilier stratégique Mmh. qui va être une sorte de liant en fait et qui va structurer toutes les fonctions qu'on peut retrouver dans une entreprise. Encore une fois, que ce soit le marketing, les ventes, la prévision des ventes, qui se retrouvent d'ailleurs en supply chain, donc tous les autres acteurs qui peuvent être dans l'entreprise pour en fait, que ce soit dans le quotidien, faire en sorte que les produits soient toujours disponibles pour le consommateur Mmh. et aussi dans le process innovation, être vraiment un pilier, un acteur majeur, dans le lancement d'un nouveau projet. Aujourd'hui, la supply chain, ça devient vraiment de plus en plus stratégique dans toutes les entreprises et Bell aime vraiment mettre la supply chain, dans son organisation comme un pilier stratégique, Donc voilà. c'est pour ça, c'est ce que tu me disais, c'est essentiel de l'intégrer dès le début d'un projet. Et tu m'as dit aussi autre chose, tu m'as dit il y a 20 ans, on parlait non pas de supply chain, mais de logistique. C'est vrai, il y a 20 ans, on parlait de logistique, supply chain, c'est un terme, qui est beaucoup plus récent, en fait, mais qui montre aussi à quel point, on est passé justement de ce qu'on appelle logistique, donc en fait, plutôt l'organisation des flux Mmh. physiques,
qu'on peut retrouver dans la logistique vers la supply chain, où là, vraiment, on est sur une dimension dans laquelle on va retrouver, encore une fois, toutes les fonctions et avoir un impact justement dans toutes les fonctions de l'entreprise pour mener à bien un projet et pour lancer justement, notamment, par exemple, des innovations en temps et en heure. Aujourd'hui, la supply chain, c'est vraiment très important de l'intégrer dès l'innovation, enfin, dès le démarrage en fait d'une innovation, parce qu'aujourd'hui, ça permet d'apporter une expertise, notamment sur par exemple la road to market. Aujourd'hui, quand on décide de lancer une innovation dans une entreprise, c'est vraiment important de prendre en compte tous les éléments qu'on peut retrouver depuis la production finalement jusqu'à ce que le produit soit disponible pour le consommateur. Et c'est là où la supply chain va avoir vraiment tout son avantage, c'est de pouvoir en fait découper ces différents éléments, aller identifier dans ces éléments ce qui fait que le projet va être viable ou au contraire ce qui fait que le projet peut être à risque. Pour continuer sur cette question-là, sur les métiers de la direction, il y a une question là-dessus. Alors, est-ce que tu peux nous préciser quels sont les métiers de la direction? Absolument. On va retrouver en supply chain vraiment beaucoup de métiers, beaucoup de fonctions. Ouais. On peut retrouver du demand planning, donc de la prévision des ventes, qui là va être beaucoup plus centré avec les commerciaux, le marketing, sur vraiment ce qui se passe sur le marché, comment réagissent les consommateurs, comment est-ce que nous, en tant que demand planner, on peut aller prendre ces infos et les mettre en forme, donc sous forme de prévision de vente pour vraiment piloter en fait au mieux le marché. C'est le premier point d'entrée qu'on se trouvera dans la supply chain, c'est la prévision de vente qui va derrière en fait lancer toute la supply chain, que ce soit de la distribution, de la planification des productions et articuler en fait tout le reste de la supply chain. Ça, c'est pour un des métiers. Est-ce que tu as d'autres exemples de métiers et nous expliquer, comme tu viens de le faire, à chaque fois tu vois, les tenants et les aboutissants? On va retrouver le customer service, Ouais. qui est aussi un métier vraiment très important puisqu'ils sont en première ligne avec les distributeurs. Donc, ça peut être Carrefour, Auchan, tous ceux qu'on connaît, chez qui on va faire nos courses tous les jours. Et ces clients, donc les distributeurs, attendent énormément aujourd'hui des supply chain, notamment des entreprises comme Bell. Donc, il y a vraiment un gros challenge avec eux. Que ce soit pour tout ce qui est rupture, en fait, on va retrouver le besoin de communication, de visibilité avec ses clients. Donc, c'est vraiment un rôle indispensable aujourd'hui dans la supply chain. On va retrouver aussi tout ce qui est déploiement. Donc, ça peut être déploiement en Europe, ça peut être aussi à l'export. Donc, toutes les personnes en fait qui vont être expertes dans les questions d'optimisation logistique de tout ce qui est distribution physique. Donc, encore une fois, sur des marchés domestiques plutôt en Europe, ou alors sur des destinations export dans lesquelles on va retrouver toutes les notions de bateaux, d'avions, de conteneurs et de comment on fait en fait en tant que dans la supply chain pour mettre tout ça en place et l'optimiser un maximum. On va retrouver aussi le métier de master planner ou pilote de flux, ça dépend des entreprises. Chez Bell, donc c'est master planning et le rôle du master planner, ça va être d'avoir un rôle en fait central dans cette supply chain et d'être vraiment au milieu, de coordonner en fait tout ce qui est planification de production avec les usines. Donc on est responsable d'une usine, on doit piloter les productions de l'usine, justement en collaboration avec tous les acteurs que j'ai précédemment cités. Donc on va retrouver le demand planning, qui est un point d'entrée vraiment très important pour le master planner. Et derrière, bien sûr, l'usine avec qui on va décider des plans de production. Et bien sûr, pendant tout ce qui est lancement, le marketing, les ventes, le master data, le déploiement. Tout est lié après. Absolument. Pour se concentrer, faire un focus sur ton quotidien et tes missions, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton quotidien et surtout qui sont tes interlocuteurs, bien que tu nous aies déjà donné des billes là-dessus? Bien sûr. L'objectif pour moi de la supply chain et du coup des missions de la supply chain, ça va être en fait de s'assurer de la disponibilité des produits, qu'ils soient là au bon moment, au bon endroit, tout en évitant un maximum en fait d'avoir des pertes dans toute cette chaîne et d'optimiser un maximum le taux de service qu'attendent nos clients finaux. On est vraiment, le but de la supply chain, c'est aussi d'être très customer oriented et c'est ce qu'on cherche à faire. Ensuite, le rôle qu'on va avoir aussi, c'est d'être avec l'usine, d'être vraiment en collaboration avec l'usine quotidienne pour comprendre en fait les enjeux d'une usine, comprendre derrière l'usine ce qui se cache et répondre au mieux à toutes les demandes que peut avoir l'usine et encore une fois optimiser au maximum tout ce qui est plan de production, mais aussi tous les impacts humains en fait qu'on peut avoir dans une usine, mais je pense qu'on y reviendra un petit peu après. Et derrière, de l'autre côté, on va avoir ce rôle en fait avec les marchés, d'assurer de la disponibilité, de donner de la visibilité. C'est très important aujourd'hui. On peut être en rupture sur un produit, c'est quelque chose qui arrive souvent. Mais au-delà d'être en rupture, ce qui est très important de faire, c'est donner de la visibilité à nos clients, que eux derrière puissent s'organiser
et répondre efficacement potentiellement à ces ruptures. Donc, ce que tu me dis, c'est que quand on travaille en supply chain, c'est vraiment un rôle central et vous travaillez avec toutes les fonctions, qu'elles soient transverses ou pas? Oui, absolument. Effectivement, on va être vraiment au milieu en fait entre la production, l'approvisionnement Ouais. des produits jusqu'à la livraison finale chez le client. Donc ça va être vraiment nos deux grands streams. Mais autour, effectivement, on va avoir tout ce qui est relation avec le marketing, les ventes, notamment dans les projets d'innovation. Donc on va avoir des nouveaux projets qui se lancent, des nouvelles marques, des nouveaux produits. On va être très sollicité effectivement pour donner notre avis sur ce lancement et faire en sorte justement de respecter toutes les deadlines et d'arriver en temps et en heure sur le marché. Et est-ce que tu peux me parler de cet exemple-là que tu avais évoqué quand on s'était, téléphoné? Tu m'as dit, il y a une promotion qui se joue pour vous chaque année avec notamment l'activation Disney, pour qu'on puisse comprendre aussi, tu vois, l'articulation entre les différents métiers avec lesquels tu travailles? Bien sûr, effectivement, chaque année, il y a une très grosse promotion qui est jouée, Disney. Donc en fait, le marketing va venir changer les packaging des produits, Mmh. justement pour faire apparaître, notamment, cette activation, cette collaboration. Et là, le rôle du master planner, encore une fois, ça va être de récupérer, en fait, toutes ces informations et derrière, de mettre en place tout le rétro-planning pour lancer en temps et en heure ce nouveau changement de packaging. Donc il va falloir faire en sorte qu'on ait le packaging qui soit dispo à temps, il va falloir lancer la première production, il va falloir tout articuler, avec les ventes, avec, les demand planners au niveau de la prévision pour faire en sorte qu'encore une fois, on arrive au moment qui a été choisi, tout en évitant encore une fois de perdre par exemple, des produits sur la partie amont, notamment sur le packaging et d'arriver, garantir un taux de service vraiment, maximum sur cette, nouvelle promotion. Et c'est là qu'on comprend que c'est vraiment un rôle central que de travailler en supply. Pour toi, et ça, c'est une question encore d'un étudiant, qu'est-ce qui est le plus challengeant pour toi au quotidien? Ce qui est le plus challengeant, c'est qu'on a vraiment une forte responsabilité aujourd'hui, en supply chain. C'est-à-dire que le moindre impact en fait, dans la chaîne, peut avoir beaucoup de conséquences. Ouais. On a notamment une responsabilité qui pour moi est très importante, c'est la responsabilité humaine. Mmh. Aujourd'hui, quand on travaille avec une entreprise, que notamment on est en charge de faire les plans de production, on va vraiment avoir un impact sur l'humain. Parce que derrière une usine, il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui travaillent sur cette usine, qui au quotidien justement participent à la fabrication de ces produits. Mmh. Et dans ce cadre-là, en fonction de la façon dont on va travailler ce plan de production, on doit prendre en compte en fait toutes ces facettes d'impact qu'on peut avoir sur l'humain. Donc notamment, quand on met en place des organisations usines, on peut se retrouver à parfois, avoir besoin d'un coup d'avoir des très gros pics de demande, ce qui fait qu'on va potentiellement demander, à modifier les organisations pour travailler des samedis, pour travailler des jours fériés, pour, travailler en roulement 3/8, donc avec un shift en plus la nuit par exemple, pour augmenter la capacité totale. Ou au contraire, on va peut-être parfois se retrouver dans des zones un peu plus creuses. Et dans ces zones un peu plus creuses, il faudra adapter aussi l'organisation pour produire ce dont on a besoin. Et là, ça peut effectivement entraîner potentiellement la fermeture d'un jour Ouais. sur l'usine. Et la chose la plus importante là-dedans, c'est de donner de la visibilité. Parce que si on donne de la visibilité, derrière, on réduit énormément l'impact humain et ça permet Mmh. vraiment de faire en sorte que tout roule et que tout le monde soit content. Donc ça, c'était pour la responsabilité humaine. Toi, en termes de challenge, est-ce que tu en identifies d'autres? Bien sûr, on va avoir, les challenges business, Mmh. marché. Donc, comme je le disais un peu plus tôt, on va être garant du taux de service. Aujourd'hui, c'est très important. Les clients attendent beaucoup de nous sur le taux de service, donc l'idée, c'est vraiment de leur garantir, le meilleur possible et tout ce qui est pertes. Donc aujourd'hui, dans des industries où on tend vraiment au maximum à réduire les pertes, pour éviter de gâcher un maximum. Donc là aussi, c'est une grosse responsabilité qu'on a, sur ce rôle-là. Aussi, sur tout ce qui est financier, on va nous demander en fait, on va suivre des KPI, que ce soit des niveaux de stock, des optimisations, au niveau de la production, pour vraiment aussi d'un point de vue financier être viable en fait, et apporter une dimension économique aussi dans cette partie, dans notre rôle. Et alors, au regard de tous ces challenges, toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton quotidien? Ce qui me plaît énormément moi dans ce métier, c'est qu'on a vraiment en fait ce rôle, end-to-end. On Mmh. voit quand on est en supply chain, quand on est sur un rôle, donc par exemple comme celui où je suis aujourd'hui, on voit tout depuis la production jusqu'à la livraison chez le client. On comprend, comment fonctionne une usine, on comprend derrière comment fonctionne un marché, on comprend aussi, comment les clients, comment les consommateurs en fait réagissent, et donc on a ce rôle central où vraiment on a cette visibilité globale qui est, je trouve, hyper intéressante. Hem, Aussi au niveau par exemple de tout ce qui est innovation, demain quand une entreprise, enfin quand Bell par exemple lance une innovation,
On est souvent très sollicité, puisque justement, on nous demande d'apporter cette expertise supply chain et on vient voir tout ce qui se passe et on comprend vraiment, comment dire, toute la puissance et toute la stratégie qu'a l'innovation dans une entreprise. Aussi le fait qu'aujourd'hui, la supply chain, ça devient de plus en plus un moyen indispensable dans les entreprises. Bell met vraiment ça en avant. Aujourd'hui, c'est un rôle qui est stratégique au sein de Bell et qui est vraiment pris en compte. Et pour moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est un poste où, je veux dire, demain, on lance une innovation, on lance un nouveau projet. Si on n'intègre pas la supply chain, c'est risqué. Aujourd'hui, on est vraiment partie intégrante de tout ce process innovation qui est aussi le cœur de Bell. Et on le voit au travers de ton parcours. Et il y a une autre question là-dessus à cet égard. Pour construire et évoluer au sein de la supply chain, est-ce que c'est une bonne idée que de changer de métier? Je pose cette question, mais tu nous l'as déjà prouvé au regard de ton parcours que c'est plutôt une bonne idée. Toi, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Non, absolument. Aujourd'hui, et je trouve que c'est aussi un autre avantage qu'on a en supply chain, c'est qu'on retrouve énormément de métiers différents. Donc, comme on les a cités précédemment, du demand planning, du déploiement, on peut vraiment toucher à plusieurs facettes du métier. Et aujourd'hui, dans une organisation comme Bell ou comme notre organisation, oui, c'est important puisque ça nous permet de voir d'autres dimensions. Quand on est master planner, on a vraiment, en fait, nos meilleurs amis, ça va être d'un côté l'usine, de l'autre côté les demand planners. Donc, on va avoir vraiment une vision sur ce côté-là, même si on en a bien sûr une plus globale. Par contre, quand on est demand planner, par exemple, on va vraiment voir ce qui se passe dans les marchés. On va comprendre comment les consommateurs réagissent. Donc, c'est une autre dimension qui nous permet de voir encore plus loin. Et donc, on peut évoluer comme ça dans toutes les fonctions en fait, de supply chain. Et aujourd'hui, Bell nous permet en fait de faire ces évolutions, justement de travailler dans toutes les fonctions supply chain que l'entreprise peut proposer. Et je rebondis là-dessus parce qu'il y a une question qui concerne ce que tu viens d'évoquer, c'est quelles sont les possibilités d'évolution à partir de ces métiers au sein de la supply chain? Ça dépend des entreprises. Comment ça se passe au sein de Bell? Alors, Bell, là-dessus, pour moi, a vraiment une politique en fait qui permet d'accéder à beaucoup de choses. Aujourd'hui, notamment, donc, on a été master planner, on peut être demand planner, on peut postuler à des postes de demand planner, on peut aller travailler dans le customer service, on peut travailler dans tout ce qui est déploiement. On a vraiment des portes ouvertes en fait sur tout ce que peut proposer la supply chain. Et Bell est vraiment moteur en fait dans ces mouvements et et permet vraiment aux collaborateurs justement de se positionner sur différentes offres. Parce que c'est aussi une filière où il y a sans cesse de nouvelles opportunités, de nouveaux projets. Là, tu parlais d'évolution. Est-ce qu'il existe, en tout cas au sein de chez Bell, des formations pour évoluer au sein de la supply chain? Tu m'avais dit que tu avais participé à une formation, parce que ça fait partie aussi intégrante du process quand on travaille en supply chain. Tu peux nous donner cet exemple de formation auquel tu as participé? Bien sûr, donc Bell propose beaucoup de formations. Je ne vais pas toutes les citer, mais effectivement, une qui est très importante en supply chain, ça va être l'APIX. Donc l'APIX, c'est une formation qui est certifiante, Ouais. qui est reconnue aujourd'hui dans le monde professionnel de la supply chain, qui a vraiment une grosse valeur ajoutée. Et Bell, effectivement, est moteur en supply chain pour pousser justement et proposer à ses collaborateurs ce type de formation qui permet en fait d'avoir une vision vraiment comment dire, plutôt théorique, Ouais. avec d'autres acteurs de la supply chain, d'autres industries par exemple, dans tout ce qui est production, inventory management, et on va vraiment en fait continuer à se former à travers du coup des formations de ce type-là au sein de l'entreprise. La question d'après, Gilda, je pense qu'elle vient d'un étudiant qui serait potentiellement intéressé pour vous rejoindre. Je te lis la question. En quoi un stage chez Bell peut-il être une bonne porte d'entrée pour démarrer sa carrière en supply chain? Je pense que si on prend mon cas, on peut voir que moi j'ai commencé en stage chez Bell de 6 mois, donc en France. Derrière, j'ai eu l'occasion de partir à Chicago. Et en revenant de ces deux expériences-là, j'ai vraiment eu aucun problème à trouver un poste en fait dans la supply chain. Ça m'a apporté énormément. Déjà en termes personnels et professionnels, Bell, c'est une entreprise qui donne beaucoup de responsabilités. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas sur un poste dans lequel on va pas avoir une valeur ajoutée ou un impact. C'est des postes vraiment sur lesquels on est responsable. On va avoir, au même titre qu'un employé qui est en poste, on va avoir une responsabilité. Donc, par exemple, quand j'étais au customer service, j'étais responsable d'un client. Donc, pour l'exemple, c'était Système U. Et j'étais le contact principal de Système U. Donc, quand j'étais en poste, sur des horaires normales, comme un autre travail, j'étais la personne qui était en contact avec ce client-là, qui m'appelait, qui me connaissait, et avec lequel je participais du coup à toutes ces missions-là. Sur un poste de master planner, par exemple, on va être en charge
de la planification sur une usine. Donc là, pareil, on va avoir, encore une fois, toutes les responsabilités qu'on a citées un peu plus haut, on va les avoir, même en tant que stagiaire, au même titre qu'un autre employé. Et tout ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui reconnues dans le monde de l'entreprise, qui sont reconnues en interne, en externe, et qui permettent vraiment, après un stage chez Bell, de pouvoir se forger une expérience et de continuer vraiment vers une voie, enfin, continuer en mode professionnel sur d'autres opportunités. Et tu m'avais dit que tu avais des appréhensions lorsque tu es retourné chez Bell en CDI, parce que tu avais tellement de bons souvenirs de stage que tu te demandais si c'était vraiment des valeurs que tu allais retrouver. Alors, quelles sont les valeurs auxquelles il faut adhérer? Donc chez Bell, les 3 valeurs piliers, ça va être la bienveillance, l'audace et l'engagement. Donc dare, care et commit. Et c'est vrai qu'en ma première expérience, donc à Vincennes, j'étais assez jeune, ça s'était super bien passé. Je veux dire, j'avais adoré les gens avec qui j'avais travaillé. Je veux dire, quand j'allais travailler, je passais un bon moment, j'ai appris plein de choses. C'était aussi une ambiance très fun. À Chicago, pareil. Et donc quand je suis revenu, donc ensuite j'ai travaillé chez Nestlé. Mais c'est vrai qu'il me manquait un peu je veux dire, tout ce que j'avais retrouvé chez Bell. Et quand je suis revenu chez Bell, c'est vrai qu'au tout début, je me suis dit, bon, voilà, t'étais jeune, c'était le début, t'étais en stage, peut-être que tu ne Mais retrouveras cool. pas forcément ça. Mm. Et en fait, si, complètement. C'est vraiment des valeurs que j'ai retrouvées. Et aujourd'hui, je veux dire, je suis très content d'être retourné chez Bell. Et pour moi, c'est une entreprise qui respecte ses valeurs. Et alors, puisqu'on est dans les souvenirs, est-ce que tu peux me dire comment se passe l'accompagnement des stagiaires en supply chain et aussi la relation avec les RH, aussi ton manager? Bien sûr. Moi aussi, c'est vrai que j'ai des très bons souvenirs de ce côté-là. Donc, mon premier manager chez Bell m'a énormément appris. Ouais. J'avais des suivis très réguliers avec lui. Et ce qui était intéressant, c'était que, au-delà des missions en fait opérationnelles qu'on nous confiait, on avait vraiment la possibilité de participer à plein d'autres choses. Mm. C'est-à-dire qu'on ne nous demandait pas de rester sur notre poste et de faire le poste qu'on nous demandait. On avait l'occasion d'aller se développer sur plein d'autres choses. Et c'est là où les managers, justement, étaient moteurs pour venir proposer toutes ces choses-là et nous pousser aussi à se dépasser, à se développer et à participer à plein d'autres choses qu'on pouvait avoir sur la mission. Côté RH, c'était aussi des suivis très réguliers. Ça pouvait être non officiel, ça pouvait être aller déjeuner par exemple avec la RH qui était en charge de nous, ça pouvait aller prendre un café, mais au-delà de ça, des suivis très réguliers toutes les semaines pour vraiment pouvoir partager comment est-ce qu'on se sentait, est-ce qu'on se plaisait ici, est-ce que les missions nous intéressent, est-ce que déjà on se projette potentiellement sur le futur. Donc tout ça qui permet vraiment de construire en fait une expérience professionnelle et même de se donner confiance en fait professionnellement pour après partir travailler en fait sur des postes des postes en CDI, enfin des postes complets. À plus grande responsabilité encore. Pour parler de l'accompagnement des stagiaires, tu m'as dit c'est au bout de 2 mois que les stagiaires sont autonomes, c'est ça? Et ça correspond aussi à la valeur audace, c'est ça? Absolument, c'est vrai que derrière, quand on commence un poste, on est opérationnel environ après 1 ou 2 mois, donc on est capable de tenir le poste en fait qu'on nous a donné. Et justement, l'idée derrière, c'est d'aller chercher, du coup, d'être audacieux et d'aller chercher autre chose. Très bien, on tient le poste, super. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Est-ce qu'on peut participer à des projets transversaux? Est-ce qu'on peut participer à de l'amélioration continue? Et c'est là encore où Bell est vraiment là-dessus très fort puisqu'il laisse un stagiaire travailler sur des projets dans lesquels on va se retrouver avec des grosses responsabilités. Et pendant mon premier stage au service client, c'est vrai que je me suis retrouvé en réunion en fait au siège avec le directeur national des ventes pour présenter un projet sur lequel j'avais participé avec tout le reste de l'équipe. La transition est toute faite avec les questions d'après. Comment bien organiser sa journée quand on est stagiaire pour optimiser son temps et appréhender les missions? Là, tu nous parlais justement du fait que tu as été très vite impliqué dans des missions à responsabilité. Comment bien organiser sa journée, optimiser son temps? Quels sont tes conseils là-dessus? Ce qui est important au démarrage, déjà, c'est quand même de prendre son temps. On est là pour être accompagné, on est stagiaire, ben, c'est vrai qu'on est stagiaire. Donc, l'idée, c'est déjà de nous mettre dans une zone où on prend confiance en montant en compétence sur les missions qu'on nous a données. Donc, via la formation, on est très souvent très bien accompagné. Donc, on l'a dit hein, par les RH, par les managers, mais aussi par les gens avec qui on travaille tous les jours, parce qu'aujourd'hui, ceux qui nous forment, c'est ceux qui connaissent le mieux le métier. Donc, c'est important de les suivre, c'est important de les écouter, de prendre son temps de poser des questions surtout. Vraiment, on n'est pas là pour. Ça, c'est pareil, il n'y a pas de mauvaises questions. L'idée, c'est de se sentir à l'aise et de se sentir vraiment à sa place dans le poste qu'on va occuper. L'idée aussi, c'est de pouvoir du coup tenir son poste hein, à part entière, comme on l'a dit, d'être vraiment responsable de la mission et des missions qu'on nous a données. Et aussi, bien sûr, d'être force d'initiative. On attend aujourd'hui quand même d'un stagiaire, au-delà du fait qu'il tienne le poste,
qui soit capable aussi de proposer des choses. Aujourd'hui, quand on est stagiaire, certes, on a peu d'expérience, mais on arrive avec un point de vue extérieur. On a été en cours, donc on a quand même appris beaucoup de choses. Et l'idée aussi, c'est justement de ne pas hésiter à apporter cet esprit d'initiative et des propositions qui peuvent faire complètement sens dans une entreprise. Merci Gilda, c'était déjà ma dernière question, enfin en tout cas celle des étudiants. Ma dernière question à moi, ce sera quel message tu as envie de faire passer aux étudiants, aux jeunes diplômés en ce moment qui peut-être ont du mal, au vu du contexte, de trouver des offres. Quel serait ton conseil ou tes conseils un peu booster? Les conseils boosters, c'est de bien travailler sur son CV, bien travailler sur sa lettre de motivation et surtout persévérer. Aujourd'hui, la supply chain, c'est quand même un secteur qui recrute beaucoup. Il y a beaucoup d'offres. Chez Bell, il y a beaucoup d'offres aussi. Il faut vraiment, il faut pas hésiter à postuler, il faut pas hésiter à se projeter. En fait, aujourd'hui, il y a plein de missions, il y a plein de rôles qu'on peut avoir sur la supply chain. Éviter aussi de se fermer sur un poste en particulier. Aujourd'hui, on retrouve, comme on l'avait avant, plein de différentes missions. C'est pas parce qu'on démarre sur une mission qu'on va être bloqué derrière sur ce poste en particulier. Donc, pas hésiter à prendre en fait des rôles qu'on connaît pas forcément et justement de partir là-dessus pour après mieux évoluer au sein de la supply chain parce que c'est vraiment un secteur dans lequel on peut évoluer, dans lequel on est poussé à justement travailler sur différentes facettes de la supply chain. Et justement, tu parlais de stages, il y a énormément de stages à pourvoir à partir de juillet pour une durée de 6 mois, hein, donc jusqu'en décembre, avec une convention de stage. Vous allez sur le site carrière du groupe Bell, vous tapez groupe-bell.com pour vous en citer quelques-uns. Ils recherchent des stagiaires assistants, service client GMS, service client et projets digitaux, master planner, prévisionniste, distribution physique. Beaucoup d'offres. N'hésitez pas à aller sur le site carrière de Bell. Merci beaucoup, Gildas, de nous avoir partagé ton parcours et ton expérience métier. Un grand merci à toi. Et chez vous, je vous rappelle que si vous voulez retrouver plus de tutos, conseils, vidéos sur votre insertion ou orientation professionnelle, vous pouvez aller sur notre site jobteaser.com, vous abonner à notre page YouTube ou aussi nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Encore un grand merci, Gildas, d'avoir été dans cet épisode Midi Experte. Et merci à toi, Louisa. Merci à tous. On te souhaite plein de bonnes choses. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.